Bonjour Charlotte, Salut Marion. comment tu vas? Très bien, ravie de te rencontrer en vrai après tout ce suivi ensemble. Donc Exact, première fois qu'on se rencontre parce qu'effectivement j'ai la chance que tu m'aies contactée pour qu'on puisse parler ensemble de ton retour au sport après ta grossesse, après ton accouchement. Et est-ce que tu peux te présenter Charlotte? Oui, alors brièvement, j'ai été triathlète professionnelle sur longue distance principalement pendant plus de 15 ans et j'ai eu donc un petit garçon depuis 3 mois qui s'appelle Léo. Donc maintenant, voilà, c'est un peu un double, voire triple projet puisque j'essaie de continuer ma vie pro, ma vie de sportive et puis maintenant ma vie de maman. Ouais, donc c'est un triple challenge. Exactement. Et comment s'est passée ta grossesse, justement, première grossesse pour toi et toutes les modifications qui vont avec. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu as pu continuer ton activité sportive ou pas et comment est-ce que tu l'as Ouais, fait? tout à fait. L'avantage du triathlon, c'est qu'on a 3 sports, dont 2 qui sont des sports portés ou semi-portés. Donc c'est vrai que contrairement à la course à pied uniquement, on peut aussi plus varier. Après, moi j'ai eu la chance de vivre une grossesse vraiment facile, où j'ai pu faire ce que j'avais envie et j'ai pu courir jusqu'à 8 mois et demi. Donc quasiment jusqu'au bout. Voilà, 2 semaines avant mon accouchement, j'ai ralenti parce que je sentais que le ventre pesait de plus en plus lourd sur le bas du ventre. Mais ce que je n'avais pas du tout ressenti tout au long de ma grossesse, vraiment, je ne me suis pas donné de limite. En fait, je me suis toujours écoutée. Il y a des jours où j'étais fatiguée, donc plutôt que d'aller courir, j'allais marcher. Mais vraiment, j'avais aucun symptôme qui me disait de ne pas courir. Je me sentais bien. Et même, je courais quand même assez bien. Je pouvais faire 12-15 bornes jusqu'à 8 mois. Alors, sans trop d'intensité, j'allais plus sur la piste à m'envoyer des grosses séances de haute intensité. Mais voilà, je pouvais continuer mon activité physique comme je l'aimais, comme j'avais envie. Et puis, la natation, sur la fin, ça a été aussi super parce que c'est vrai qu'on se sentait bien dans l'eau. Enfin, je sentais plus le poids que j'avais pris et puis il y a moins de choc, donc c'était aussi une bonne alternative. Et tu as arrêté de courir parce que finalement tu te sentais inconfortable au niveau du ventre ou autre raison? Est-ce que quelqu'un peut-être un pro de santé, t'a dit comme tu as mal au ventre, tu devrais arrêter? Enfin, je sais pas. Alors c'est vrai que si j'avais écouté ma sage-femme, qui est une sage-femme de ville classique, j'aurais arrêté dès le début de ma grossesse en fait. Ah ouais, t'encourageais pas à continuer à courir? Ah non, du tout quoi. Elle m'a même dit pourquoi vous avez besoin de courir pendant votre grossesse quoi. Enfin, en gros, il n'y a pas. Genre limite, mais vous êtes hyper bizarre à vouloir courir pendant votre grossesse. Enfin, vous ne pouvez pas vous priver pendant 9 mois. Enfin, pour elle, c'était inconcevable. Et bon, en fait, moi, ça fait partie de mon équilibre de faire du sport. Moi, ça me fait du bien. Je pense que ça faisait du bien à mon bébé. C'est le cas. Et du coup, c'est vrai que j'ai continué vraiment en m'écoutant, moi, en faisant confiance à mes sensations. Mais des fois, ça peut être troublant parce que c'est un peu ce que je t'avais dit que la première fois qu'on avait discuté ensemble. En fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de sages-femmes ou même de gynécologues formés autour du sport. Et heureusement que tu es là pour ça maintenant, mais qui encouragent à maintenir cette pratique ou même qui savent conseiller en fait, les sportifs qui veulent continuer dans leur pratique. Donc finalement, moi, je me suis confiance. Mais bon, des fois, si j'avais écouté même mon entourage, je sais que mon père était hyper inquiet. Alors c'est plus de l'inquiétude. Bien sûr. Quand il me voyait courir, il disait « Oh là là, j'espère qu'il ne va rien arriver, ni au bébé, ni à ton périnée, par exemple. » quoi. Mais ouais, c'est vrai que voilà, faut se faire confiance, je pense. Après, j'imagine que toutes les grossesses sont différentes. Moi, ma première grossesse, je l'ai très bien vécue. Ouais, donc tu as quand même eu on va dire un entourage qui était un petit peu quand même un peu stressé par rapport à ta pratique. Et donc je trouve que tu as été hyper courageuse aussi de leur montrer que non, en fait, ça va bien, je peux continuer. Et la plupart du temps, les femmes, en fait, se battent un peu seules justement contre ce droit encore de pouvoir pratiquer leur activité physique et que on se passe bien d'entendre ce genre de commentaires parce que généralement, même si toi tu es au fait avec ton corps et que tu te connais, tu es une athlète de haut niveau,
entendre ce genre de commentaires, ça peut remettre en question ta pratique. Ah ouais, complètement, Et ça peut faire perdre confiance en sa pratique et aussi contribuer à se dire tiens, peut-être que je vais un peu lever le pied, il n'a peut-être pas tout à fait tort. Et c'est vrai que généralement, ce genre de message est vraiment négatif parce que les femmes vont avoir intrinsèquement, vont changer, vont modifier leurs habitudes sportives, alors tout se passait bien. Et ça va un peu à l'encontre de ce qu'on conseille maintenant, c'est de maintenir son activité physique aussi longtemps que possible, oui, pendant la grossesse pour pouvoir retourner plus facilement en fait en postnatal. C'est vraiment ça maintenant, parce que toute semaine d'inactivité physique ou même quand tu arrêtes la course à pied, les impacts, eh bien, tu vas désadapter ton plancher pelvien justement à la course à pied. Et ce qui peut sembler paradoxal. Enfin, nous, on se dit on va abîmer son plancher pelvien à courir, par exemple, alors que finalement, c'est l'inverse. Exactement. Et si on dose bien notre entraînement, si on n'a pas de symptômes, si on n'a pas de lourdeur, on n'a pas de fuite urinaire, on n'a pas de douleur, ça veut dire que tout est OK et on peut continuer. Et toi, tu n'as pas eu ce genre d'apparition, tu as eu un peu de tirage abdominal, c'est peut-être ça qui t'a un peu motivé à arrêter ou... Alors vraiment, comment tu as arrêté en fait? C'était quoi ta dernière séance de course? Sur la fin, la toute fin, en fait, finalement, je sentais que ça pesait très bas, mais c'était vraiment presque la dernière semaine. C'était vraiment tard, quoi. Donc après, peut-être que moi, c'était parce que je le portais assez haut. C'est pour ça que je dis que ça doit sûrement dépendre de chacune. Ça dépend peut-être aussi de son passif. Enfin, moi, j'ai toujours pratiqué. J'imagine que une athlète qui n'a jamais pratiqué ne va pas se mettre à la course à pied enceinte du jour au lendemain. Mais elle pourrait. Elle pourrait. Mais du coup, moi, tu vois, à la fin, je m'écoutais beaucoup et en fait, j'allais trottiner. Quand je sentais que ça tirait un peu trop, je marchais. Génial. De temps en temps, je reprenais un peu. Puis voilà, en fait, je continuais, mais en adaptant l'intensité, le rythme à mes capacités, mes sensations, quoi. Trop chouette. Et donc, tu as pris du plaisir dans ton entraînement jusqu'au bout. Tu te sentais bien avec vraiment, Léo quand tu bougeais, quand tu faisais du sport? Ah, mais tout à fait. Et puis, en fait, comme on ne prend pas 10 kilos ou 12 kilos du jour au lendemain, non, tout à fait. Je trouve que finalement, le corps, il s'adapte bien aussi à cette prise de poids. Et à la fin, j'avais plus de 12 kilos, je crois, à peu près, et je me sentais pas... j'avais pas l'impression d'avoir plus de 12 kilos. Pourtant, c'est énorme, en fait. Mais j'arrivais à continuer à courir avec 12 kilos de plus, et puis assez bien, quoi. Finalement, c'est bizarre, quoi, presque. Tu avais encore un bon rythme, tu te sentais pas lente et tu te sentais pas limitée par ce poids, en fait. Exactement, ouais. Et après, voilà, c'est vrai que dans la piscine, en natation, moi j'étais, on pourra aller plus en détail après, mais moi je suis rentrée à la maternité un lundi matin. Et donc le dimanche, la veille, je faisais encore 5000 en piscine. Et je me sentais trop bien dans l'eau. Là, c'est vrai qu'en natation, il n'y a pas trop de limitations. J'allais te demander, est-ce que tu as vu une différence de niveau entre les trois disciplines pendant ta grossesse en termes d'intensité et de capacité à maintenir ton niveau antérieur? Alors c'est vrai qu'en termes d'intensité, je me sentais quand même plus essoufflée. J'avais plus de mal à aller sur des hautes intensités. Et même sur home trainer, j'ai continué le vélo jusqu'à 3-4 mois en extérieur. Après j'ai arrêté, plus par risque de chute finalement. Puis c'était l'hiver en plus, donc je me suis dit c'est plus prudent d'être sur home trainer, c'est aussi bien. Et pareil, je sentais que les watts, pour des mêmes watts produites, j'avais quand même une fréquence cardiaque un petit peu plus élevée, un essoufflement un petit peu plus intense. Voilà. Donc, et en natation, c'était peut-être le sport où tu avais le moins de difficultés? La vitesse, c'était la même ou pas? En natation, alors, ça dépendait un peu des formes du jour. Il y a des jours où je me sentais hyper bien et je pouvais presque produire des séances quasiment équivalentes à ce que je faisais avant. Puis il y a des jours où on est un peu plus fatigué, où voilà, faut s'écouter un petit peu. Mais, Donc tu as pris du plaisir à pratiquer ton sport pendant ta grossesse. Et c'est pareil, le gainage, tout ça, je savais pas trop comment continuer. Et alors bien sûr, je suis pas allée faire des abdos, des crunchs maintenant. En plus, c'est ça, je pense que ça y est, on a arrêté d'en faire. Mais je trouvais que la planche, finalement, c'est pareil. J'avais pas trop de références là-dessus, savoir qu'est-ce que je pouvais faire. Et j'ai continué de faire du gainage assez classique, de la planche sur les côtés, sur le dos relevé, le bassin. Et je trouvais que pareil, je pense que ça m'a gardé quand même en forme au niveau même articulaire, puis même au niveau du maintien. Ta capacité abdominale. Je trouve que c'est vite revenu peut-être grâce à ça aussi. C'est ce que j'allais dire. Tu as récupéré quand même assez rapidement et
c'est parce qu'aussi tu es restée active et tu as continué à faire ces activités. Donc c'est certain, c'est la clé, c'est garder quand même un minimum d'activités pour pouvoir les retrouver rapidement. Et comme le gainage est spécifique, tu as repris plus vite, quoi. Top. Et du coup, tu as eu cette belle grossesse, tu as eu ton petit chou. Et du coup, toi, tu as eu un accouchement par césarienne. C'est ça, oui. Et c'est certain que ça demande finalement, idéalement, on devrait être préparé à vivre aussi une césarienne. Et toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce qu'on t'a expliqué ce que c'était une césarienne ou est-ce que tu as découvert le jour J? Et finalement, comment est-ce que tu as vécu cette césarienne? C'est vrai que sur la préparation à l'accouchement que j'ai fait, vu que c'était ma première grossesse, on en parle brièvement. Oui. Mais on parle surtout de l'accouchement par voie basse et toutes les différentes façons d'accoucher par voie basse. Et finalement, l'accouchement césarienne, on écoute vaguement, ok, c'est ça, mais en fait, presque on l'occulte. Pour moi, c'était pas vraiment une option parce que je voulais me préparer un peu comme une compétition parce que l'accouchement, c'est quelque chose qui me faisait peur quand même. Autant la grossesse, je sais pas, ça me faisait pas peur de même prendre du poids et tout. Il y a des femmes qui peuvent mal le vivre. Moi, je me disais, bon, ça repartira, ça mettra le temps qu'il faudra et tout. Mais l'accouchement, j'avais quand même peur de ça. Et à la fois, je l'ai un peu préparé comme une compétition. Je me disais même que si j'arrivais à accoucher sans péridurale, je me mettais pas de limite en fait. Et finalement, voilà, ça s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. Et en plus, j'ai eu un très très long travail. Ça a duré 48 heures avant qu'on me déclenche une césarienne. Et donc, en fait, je suis arrivée un petit peu à la fin des 48 heures épuisée. Et puis là, on m'annonce que c'est une césarienne. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de déception sur le moment. Et j'ai même pleuré. Enfin, j'étais très triste. Et donc ça, c'était sur le moment où on m'a annoncé ça. On m'a dit, voilà, on ne peut plus attendre pour la santé du bébé. Donc après, voilà, je me suis dit, ok, c'est pour lui, c'est le plus important. Il faut que lui et moi, on soit en sécurité. Enfin, voilà, il n'y a pas de négociation possible avec le corps médical, etc. Et finalement, je me dis, au final, ça s'est très bien passé. Lui, il n'a pas souffert, donc c'était quand même le principal. C'est ce qui était agréable, parce que moi aussi, j'avais peur de ne pas vivre l'accouchement. Enfin bon, alors c'est pas pareil, je pense que tu n'as pas la même sensation d'accoucher, c'est certain, mais maintenant, je pense que c'est bien fait. Peut-être qu'à l'époque, les césariennes, c'était différent, parce que ma grand-mère et ma mère ont vécu. Parce qu'elles aussi, elles ont eu des césariennes. Alors, est-ce que c'est génétique? Je ne sais pas. C'est une super bonne question, probablement. Il y a des raisons pour lesquelles les femmes ne peuvent pas accoucher par voie basse. Et souvent, tu peux regarder dans les historiques familiaux des césariennes qui se répètent. Et parce que finalement, notre génétique, effectivement, notre bassin, notre cavité pelvienne n'est pas apte à pouvoir proposer une sortie par la voie basse. Donc on sort par la voie haute. Moi j'aime bien dire ça, césarienne, c'est la voie haute. Et donc dans ta famille aussi, tu vois, tu me l'apprends. Donc peut-être que justement les femmes qui ont des antécédents familiaux, avec plusieurs césariennes devraient peut-être s'y préparer, en tout cas comme ça il y a moins de surprises. C'est certain, c'est clairement ça. Mais et du coup, j'allais dire, du coup, finalement, ça s'est très bien passé et je trouvais que c'était bien fait parce que, donc, forcément, on met un drap, mais tout de suite, on a quand même le contact avec le bébé. Tu l'as vu tout de suite? Oui, voilà, c'est allé très, très vite. J'ai pas souffert du tout, forcément. Et au final, le plus important, c'est d'avoir le contact avec son bébé. Et ça, c'était un moment incroyable. Et j'avais peur aussi, je pense, de ne pas vivre ça. Et finalement, je trouve qu'on le vit aussi. Donc tu pensais qu'en vivant une césarienne, on n'allait pas avoir son bébé directement? Ouais, je m'imaginais une grosse opération. Enfin, c'est quand même une grosse opération. Mais ouais, pour moi, c'était un peu un échec. Et au final, je me dis, tout s'est bien passé. C'était aussi un bel accouchement. Différemment, différemment, mais il y avait Fred, mon mari, qui était là avec moi en haut. Il a pu rester puisqu'il y avait tout était caché sur le bas. Donc voilà, c'est aussi un bel accouchement, différent sûrement puisque je connais pas l'autre, mais ça s'est très bien passé. Ouais, mais tu as quand même eu les deux. En fait, tu as eu tout un travail pendant 48 heures, donc tu l'as eu ton ultra. Je pense que tu l'as eu ton ultra, et puis tu as eu ta récompense, tu as eu ton bébé. Et qui va bien, et ça c'est vrai que peut-être en souffrant moins finalement, parce que quand on entend les femmes décrire leur accouchement, c'est vrai que c'est aussi ça qui me faisait peur, et finalement, au moins j'aurais pas souffert. Mais puis tu vois, quand tu parles de la douleur, en fait tu l'as vécu, c'est pas l'expulsion qui fait vraiment le plus mal, c'est tout le travail. Et donc c'est ce que toi tu as vécu.
Donc finalement, tu as tout vécu. Oui, exactement. Et dans quand tu expliquais que tu as été déçue au début, tu avais vécu une grosse déception, et maintenant tu arrives à nous dire que c'était un bel accouchement, c'était une belle expérience. Ça a été quoi un petit peu ton travail mental pour passer de l'un à l'autre? Et tu peux nous donner un petit peu le timing? En combien de temps tu t'es dit, en fait, est-ce que c'était le jour J? Tu t'es dit, est-ce que c'était au moment même où tu t'es dit, oh mince, j'imaginais pas ça? Et puis, ou bien c'était un retard? Alors, c'était peut-être pas le lendemain. En fait, j'avais aussi beaucoup peur des conséquences de la césarienne, c'est-à-dire de l'ouverture, quoi. Donc, la suture, voilà, la cicatrice. suture. Et moi, pour moi, je pensais vraiment que ça allait mettre beaucoup plus de temps pour moi sur la reprise du sport, Oui. qui fait partie aussi de mon travail. Donc, j'avais aussi cette crainte-là. Et je pense que ce qui m'a rassurée, c'est aussi de voir la vitesse de récupération que j'ai eue de cette césarienne. Et encore une fois, quand on écoute les sages-femmes de ville, enfin celle qui m'a suivie depuis le début, elle est très gentille, hein, je n'ai absolument rien contre elle, mais encore aujourd'hui, elle me dit si je ne t'avais pas contacté Marion, je n'aurais toujours pas repris même 1 minute de course à pied. Donc en fait, je me dis que voilà, il y a ça aussi, c'est que je pense qu'en fait, j'ai eu des informations venant d'une personne qui n'était pas formée pour les sportifs. Et du coup, j'avais cette peur de me dire, mais en fait, je vais mettre 4-5 mois à reprendre un entraînement. J'avais un peu cette peur-là. Et au final, bon, alors je sais pas si c'est... Je sais même pas si c'est plus rapide par un accouchement voix basse. Je pense que ça dépend vraiment de comment se passe l'accouchement par voix basse. Exactement. Il y a des patientes, quand on accouche par voix basse versus césarienne, il y en a qui vont récupérer plus vite par césarienne. Parce que aussi, le facteur, le critère de la douleur va être moins conséquent qu'une patiente qui est accouchée par voix basse avec des déchirures importantes du plancher pelvien, avec des symptômes importants de fuite urinaire et de lourdeur. Elles vont avoir un temps de retard. On attend que tout soit cicatrisé en fait, avant de remettre de l'impact. Donc parfois, tu as vraiment des délais. Donc c'est très individuel finalement. Mais j'ai vu des patientes mieux récupérées, comme toi, d'une césarienne, que certaines par voie basse avec une déchirure totale. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est important de dire que une césarienne, même pour les sportifs, ça peut vraiment très bien se passer. Et moi, ça s'est très bien passé en tout cas, quoi. Ouais. Et alors, ce qui est marrant, c'est que donc j'ai une autre copine qui est très sportive et même une autre triathlète aussi qui est très sportive. Donc, ça fait quand même cette année, en l'espace de 2 mois, avec moi, 3 accouchements différents. Où l'accouchement s'est exactement passé de la même manière. Donc, Marion, je t'invite à faire une étude là-dessus parce que je ne sais pas si on a ce type de données. Mais en fait, on est donc toutes les 3 triathlètes, athlètes et puis voilà, je ne vais pas citer les noms parce que je ne sais pas si elles veulent très sportive en tout cas. Sportive et de haut niveau. Et on a eu, pour avoir discuté avec elle, exactement le même type d'accouchement, c'est-à-dire 48 heures de travail avec un périnée qui s'est finalement pas détendu, un col qui s'est très très peu ouvert et un accouchement qui a fini à chaque fois en césarienne. Alors, est-ce que c'est lié à la tonicité du périnée, du col par le sport, ou est-ce que c'est génétique ou le hasard? Je ne sais pas, mais c'est vrai que je me suis quand même posé la question parce que je me suis dit, c'est dingue, quoi. Mais en fait, quand on a un col de l'utérus, donc normalement pour accoucher par voie basse, notre col va commencer à se dilater, va s'ouvrir, et puis l'expulsion est possible, la sortie du bébé donc, par le canal vaginal va se faire quand l'utérus est dilaté de 10 cm. Et donc là, le problème, c'est pas le plancher pelvien qui va empêcher ça, c'est le col, voilà, c'est ton col utérin. Donc ça n'a rien à voir avec votre musculature du plancher pelvien. Donc en gros, on n'est pas trop tonique pour accoucher en fait. Ça, je pense que c'est vraiment un mythe qu'il faut balayer. C'est pas parce qu'on est resté sportive et qu'on a un plancher pelvien encore très hypertrophique. Parce que quand on fait du sport, notre plancher pelvien il s'adapte et il s'épaissit. Mais ça ne va pas entraver une ouverture d'un col de l'utérus. Non. Donc en tout cas, c'est un hasard. C'est probablement un hasard, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller vraiment d'aller voir. Peut-être qu'il y a sûrement de la nuance quand même dans votre accouchement, mais c'est vrai que ça reste intéressant en tout cas d'aller écouter leur discours et voir un peu comment ça s'est réellement passé. Mais en tout cas, sachez que le plancher pelvien ne va pas interférer avec un accouchement par voie basse. C'est avant que ça se passe. C'est vraiment la descente du bébé finalement dans la cavité pelvienne qui va être peut-être moins fluide, et qui peut empêcher justement, qui peut entraver cet accouchement par voie basse. Ok.
Bon. Voilà. Et toi maintenant, donc là on est à 3 mois, depuis 3 mois tout pile, ouais. 3 mois tout pile. Bon anniversaire Léo, bon anniversaire à toi aussi, jeune Merci, maman merci. depuis 3 mois quand même, Ouais, faut c'est pas ça. oublier les mamans. Où t'en es maintenant dans ta pratique? Est-ce que finalement, ça c'est, tu pensais pas pouvoir courir maintenant et puis finalement maintenant tu arrives à recourir? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton retour? Comment est-ce que tu l'as vécu et quelles ont été les étapes un peu? Oui, tout à fait. Bah, si je reprends un petit peu par étapes, déjà le lendemain de césarienne, il ne faut pas avoir peur de marcher plié en deux. Et c'est ça aussi qui peut faire peur, se dire waouh, mais combien de temps je vais mettre pour me redresser, puis reprendre la course à pied, ça paraît tellement loin. Et finalement, en fait, ça va très très vite. Au bout de déjà 60, enfin même 3-4 jours, on peut presque remarcher normalement. Ça cicatrise très vite en fait. Donc j'ai repris les 2 premières semaines par de la marche. Ouais. Très douce. Au début, c'était 1-2 km devant chez moi, puis 4, puis 5, puis 10. Et puis ensuite, j'étais contactée au bout de 2 semaines parce que je me disais finalement, je me sens mieux, mais je ne sais pas comment faire, reprendre par quoi, dans quel ordre. J'avais peur de faire des bêtises aussi parce que quand on a quand même une grosse cicatrice, tu ne sais pas dans quelle mesure tu peux forcer dessus. Et donc c'est là où on a mis en place petit à petit des exercices de renforcement, au début sur du gainage beaucoup, des exercices de respiration que tu m'as fait faire, même de travail périnéal, dans différentes postures, assis, allongé. Oui. Il y avait des choses que j'arrivais moins à faire au début, puis qui progressivement sont venues. Au début, j'avais l'impression d'avoir un périnée un peu endormi, comme on disait, et puis qui ne répondait pas, que j'avais du mal à sentir, à contracter. Puis petit à petit, c'est vraiment revenu. Et ensuite, alors, si je peux te couper, c'est vrai que par rapport à la césarienne, il y en a beaucoup de femmes qui pensent aussi que comme elles n'ont pas accouché par voie basse, comme il n'y a pas eu l'étirement en fait des muscles du plancher pelvien, elles n'ont pas besoin d'aller retravailler leur plancher pelvien. Ouais. Moi, et ça, je pensais que c'était ça. Et tu vois, et ça aussi, c'est un vrai mythe. Non, quand on a été enceinte, rien que ça, le fait d'avoir été enceinte, il y a un affaiblissement des muscles du plancher pelvien, même si tu n'as pas eu de symptômes, même si tu es restée sportive et que tu n'as pas pris trop de poids, il y a quand même cet affaiblissement naturel. Donc c'est hyper intéressant, hyper important d'aller rééduquer, d'aller réentraîner ces muscles du plancher pelvien, même si finalement on n'a pas de symptômes. C'est simplement le fait d'avoir été enceinte qui est déjà un facteur de risque à plus développer des symptômes plus tard aussi. Donc il faut se réentraîner et généralement les recommandations c'est assez conséquent, c'est quand même 3 mois d'entraînement les muscles du plancher pelvien qu'on devrait réaliser 3-4 fois par semaine. C'est clair que ça demande un vrai travail, une vraie implication. Oui, surtout qu'au début, les journées, pourtant on peut penser qu'on n'a que ça à faire en gros, mais en fait c'est fou, mais même aller aux toilettes ou prendre une douche, ça paraît être une petite victoire. Aller faire les courses, n'en parlons pas. Donc finalement, même faire quelques exercices du périnée, c'est déjà un sacré objectif dans la journée. Oui, tout à fait ce que je voulais dire, clairement. Et les objectifs, chaque jour, un petit objectif de fait tous les jours, 3-4 minutes d'exercice, c'est déjà super. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas besoin de faire une demi-heure de séance pour se dire j'ai travaillé ma musculature. C'est une 60aine de contractions tous les 3-4 jours, c'est déjà très bien. Ok. C'est ce que j'ai essayé de faire au mieux en tout cas. Mais oui, après on a remis en charge un petit peu plus sur du dynamique aussi, sur du renforcement sur le bas du corps. Et petit à petit, donc c'était début juillet, donc ça faisait 6 semaines. À 6 semaines, on a repris très doucement la course à pied, finalement, par des 1-1 au début. Après, j'ai vraiment suivi le protocole que tu m'as donné. Je voulais pas faire n'importe quoi au début. Puis c'est vrai que j'ai vu que vite, ça allait mieux. J'avais envie de, presque comme Audrey, aller faire 15 km parce que je me disais, là, j'ai fait 10 fois 1-1, ça va quoi. Donc je peux continuer peut-être. Mais je me suis un petit peu freinée, ce qui n'est pas facile parce que pour moi, faire 10 fois 1 minute, c'est vraiment pas grand-chose. Mais je pense que c'était nécessaire au moins sur le premier mois de reprise, respecter vraiment cette progressivité en course à pied notamment. Ça permettait de valider que tes structures, donc abdominales, la cicatrice de la césarienne, le plancher pelvien, répondaient bien à l'impact. Et donc vraiment pour s'assurer, il faut vraiment avoir une évolution très light, proposer de la quantité souvent, mais peu au début. Puis après, finalement, ça a été assez rapidement. Tu as évolué au bout de 2-3 semaines, on a quand même plus augmenté ton volume de course. Oui, carrément. Et puis là, donc au bout de
2 mois et demi, je suis arrivée quasiment, je suis arrivée à 10 km de course à pied. Le fameux 10 km. C'était un sacré objectif, challenge, hein. le premier. Bon, alors, pour le moment, sans intensité. Ouais. Mais déjà, recourir 10 km, c'est cool, quoi. Ça fait vraiment plaisir. C'est une petite victoire, hein, franchement. C'était vraiment cool. Bravo, Charlotte. Merci. Et après, c'est vrai que pour en revenir aux 2 autres sports que je pratique en plus, donc natation, c'est vrai que j'ai tout de suite... j'ai pas eu de sensation de limitation, quoi. Tu veux dire par rapport à avant ta grossesse? J'ai repris... Une séance classique. Voilà. Et le vélo, bon, je pense qu'il faut que je retravaille la puissance, etc. Mais c'est pareil, j'ai pas de douleur. C'est pas comme la course à pied quand même, où tu sens que l'impact a un poids, quoi. Bah, c'est pas un sport d'impact élevé, c'est un sport d'impact modéré. Donc c'est certain, alors que le vélo, c'est un sport porté, c'est un sport d'impact léger, le vélo. Donc c'est certain que ton plancher pelvien va avoir moins de déplacement en fait par rapport à l'activité, donc moins de contraintes. Et souvent les femmes vont vraiment décrire que et clairement les sports portés vont être plus confortables au début, mais c'est certain qu'avec tes exercices réguliers, mettre de la charge, en suivant tes sensations, tes symptômes, ça permet après d'augmenter sa capacité à tolérer. Et c'est pour ça que maintenant, tu es capable de courir 10 km sans avoir de symptômes et en te sentant confortable. Mais c'est vrai que ça demande plus de contraintes au plancher pelvien et donc plus d'étapes graduelles qu'aller nager directement. Tu aurais pu faire... ton facteur limitant, peut-être pour la natation, c'était peut-être la fatigue, en fait, ou le temps, ou le temps que tu avais pour aller nager. Oui, c'est exactement ce que je t'ai dit, finalement. Et ça, c'est ce qu'on constate avec tous les amateurs qui s'entraînent. Lasser ses chaussures et puis partir courir, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Aller nager, c'est toujours une petite logistique. Il faut trouver le bon créneau, aller à la piscine, se changer, nager, se rechanger, revenir. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Le vélo, sur home trainer, je pense que c'est ce qui est le plus efficace. Et puis quand Léo dormait un peu, j'arrivais des fois à faire un peu de vélo. Mais aller dehors, c'est pareil. Tout de suite, ça prend 1h30, 2 heures, 3 heures. Au début, c'est compliqué quand même. Alors que courir, même 20-30 minutes, c'est assez facile. Du coup, c'est vrai que c'était pratique. C'est ce qui te convient le mieux. Et courir avec la poussette ? Courir avec la poussette, je le fais depuis peu, depuis ces 2 mois et demi en fait, et sur route très lisse, parce qu'il ne tenait pas trop sa tête, donc j'avais aussi peur. Voilà. Mais par contre, maintenant j'adore, et puis c'est un moment partagé aussi avec lui, donc c'est vraiment cool. Tu es avec lui, tu fais ton activité pour te faire du bien, et puis en même temps tu partages avec ton fils. Exactement. Et donc là, je continue de le faire. Trop bien. Et puis voilà, il aime bien, il adore. Il s'endort ou il dort, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'endort. Je crois que je l'ai bercé toute la grossesse, donc il continue d'être bercé dans la poussette. Et non, en plus, j'espère que ça lui donnera le goût de la nature, de l'effort, de tout ça, quoi. Donc non, c'est cool. Ouais, donc tu as trouvé ton équilibre. Tu peux dire qu'à 3 mois maintenant, tu as trouvé ton équilibre dans l'entraînement, dans les projets pro, dans les projets perso. Est-ce que ça commence un peu à s'équilibrer ou à avoir moins de que ce soit au niveau de ta fatigue? Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus de facilité maintenant? Oui, tout à fait. Je trouve qu'à partir de 2 mois et demi, j'ai senti un cap de franchi. Et j'ai senti que ça y est, même s'il ne fait pas encore ses nuits, qu'il y a beaucoup de fatigue, etc. Mais en fait, il grandit. Les siestes, il les fait plus contre moi constamment, donc ça me laisse un peu de temps. Et même si j'ai pas envie qu'il grandisse trop vite, mais c'est vrai qu'on peut aussi reconstruire un peu sa vie. Et je pense que c'est important aussi pour moi, mon équilibre perso, c'est important aussi. Après, c'est vrai que faut pas se mentir, les 2 premiers mois, pour moi, c'était quand même très très dur. Et même si c'est la chose la plus intense que j'ai peut-être vécue après des autres courses, même des Ironman et tout, c'est la chose la plus intense que j'ai jamais vécue. Et c'était très très dur et très très beau à la fois. Mais faut pas se mentir, les 2 premiers mois, c'était quand même difficile, quoi. Même, comme je disais, même pour arriver à faire 60 contractions de 5 minutes dans la journée, c'était déjà un objectif compliqué en soi. Tout à fait. Et même, je me dis, mais les gens qui... ils ont du mal à imaginer ça, je pense, à part les mamans ou les parents qui connaissent ça, mais quand on n'a jamais été parent, on a
enfin, moi, une maman qui m'aurait dit ça, j'aurais dit, bah, quand même, Comme... 5 minutes de contraction, bon, bah, ça va, tu vas y arriver à les trouver dans la journée, quoi. Mais en fait, je sais même pas comment raconter comment c'est possible, mais en fait, il en résulte que il est 23h le soir, on a enfin réussi à l'endormir, et puis on s'est pas douché, on n'a pas mangé, on a à peine eu le temps d'aller aux toilettes une fois dans la journée, et puis les contractions, bah, en fait, il est 23h, on est trop fatigué, donc on les fait pas. Pas de contraction, ouais. Et ouais, non, il y a des moments où c'est Il y a pas des journées facile. de survie quand même. Il y a des moments où c'est pas facile, Ouais. mais il faut se dire que ça passe. Et voilà, Ouais. là maintenant, je suis sur une autre dynamique. Je pense que c'est pour toutes les mamans pareil. Et le fait d'avoir aussi beaucoup échangé avec d'autres mamans, je trouve que ça aide énormément parce que en fait, tu te sens comprise, elles savent ce que c'est, elles l'ont vécu, donc elles te conseillent, elles te rassurent. Moi, si j'avais une amie qui accouche et qui me pose des questions maintenant, je serais là vraiment pour l'écouter, la rassurer, parce que je sais à quel point c'était important pour moi aussi d'être écoutée. Et je remercie encore mes amies qui ont été présentes. C'est chouette. Même toi, Marion, tu vois, quand on faisait nos points par téléphone et tout, tu me donnais toujours des petites clés et je trouve que c'était important aussi pour se raccrocher. Ok, là c'est dur, mais c'est normal. Ok, ça va aller. Ça va basculer vers le mieux après. On a des nouveaux objectifs à atteindre chaque semaine aussi. Je trouve que ça c'est important pour avancer. Donc c'était cool. C'est une vraie planification, c'est vrai hein, finalement. On peut voir ça comme ça. Ouais, tout à fait. Avec des objectifs qu'on peut se fixer pour se donner un petit peu de motivation et puis de se dire, ben voilà, il y a une période difficile, mais ça va quand même aller mieux avec le temps. Mais c'est vrai que c'est difficile, comme tu dis, quand on vit la situation et qu'on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. C'est important d'avoir ce support social que tu as eu. Et ça, tu as vraiment eu un bon réflexe de demander de l'aide et d'en parler. C'était important. Puis il y a le côté hormonal, je pense, qui joue. Alors la chute hormonale. Voilà, je ne sais pas trop comment exactement, mais c'est vrai que c'est assez fou. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc, et dont on parle aussi pas assez. Parce que finalement, si on comprend ce qu'on vit physiologiquement, ça nous aide aussi à peut-être un peu plus prendre du recul sur ce qu'on peut vivre parfois. Mais en attendant, quand on le vit, ça reste extrêmement compliqué parfois. C'est pas facile. Mais en tout cas, merci Charlotte d'être venue, d'avoir pris du temps sans Léo. Voilà, pour venir parler de ta maternité. Et on te souhaite plein de bels objectifs avec Léo dans les mois à venir. Peut-être une petite compétition, ou en tout cas te fixer tes objectifs et te revoir bientôt. Merci en tout cas de donner la parole aussi aux sportifs pour un peu démocratiser ça. Je trouve que on l'entend de plus en plus, donc c'est important et c'est encourageant pour toutes les femmes qui sont sportives. Pour aider les femmes. Exactement. Merci Charlotte. Merci. À bientôt. À bientôt.